Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. 72 cours, Université X. Aujourd'hui, 10e cours. Chapitre 12 à 20. Nous découvrons l'histoire originale de Jésus à travers Paul, et Paul à travers Luc, et Luc à travers Théophile. N'oubliez pas. Théophile est un frère noble et très riche qui a financé pour le monde l'érudition du livre. C'est pour cette raison que ce livre a été dédié à Théophile, parce que c'était l'homme qui prendrait le projet et en ferait des copies pour le monde entier, pour une foule de milliers de personnes au point qu'elles se bousculaient les unes les autres. Tu te souviens que j'ai dit que c'était exactement comme ça? J'ai dit ça dans les derniers cours et voilà la preuve. Regarde, Jésus commença à parler d'abord à ses disciples. La foule se bousculait et Jésus a commencé à leur parler à eux en premier. Ne craignez pas les hommes qui menacent au nom de Dieu, mais craignez seulement le Créateur, qui a le pouvoir de réduire la conscience à néant. Celui qui dira du mal de moi, le Fils de l'homme, sera pardonné. Mais celui qui parlera contre l'Esprit parfait ne sera pas pardonné. Avez-les. Et lorsque le Seigneur a créé le monde, la sagesse n'était-elle pas là comme maître artisan? Si la sagesse n'est pas le Seigneur, qu'est-ce que la sagesse? Dans le système religieux, le Fils et l'Esprit Saint sont compris comme des personnes de la Trinité simultanément. C'est faux. Le Fils et l'Esprit Saint sont là. Même personne, le même Dieu, l'Esprit du Christ, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, ce ne sont pas trois esprits. C'est du trithéisme. C'est le mormonisme. C'est l'idée trithéiste romaine de Constantin pour plaire aux Romains. La vérité, c'est qu'il s'agit de deux temps distincts, de cycles différents. Il dit que même à la fin du premier contrat qui était en vigueur, celui qui parlait mal de lui serait compris et pardonné. Mais à partir de sa mort, à partir d'Acte 2, pour toutes les 72 nations, lorsque la vérité serait révélée au monde, il n'y aurait plus de pardon après la croix. C'est pour cela qu'il est écrit là dans Hébreux 10, puis Paul, en interprétant cela, a dit « Il n'y a plus de sang, il n'y a plus de rémission, il n'y a qu'une seule mort, un seul baptême », puis il l'a dit aux Éphésiens. Que signifie un seul baptême et il n'y a plus de chance pour personne? Parce que c'était la compréhension qu'ils avaient. Après que Jésus soit mort, le prix de sa mort, c'est ta tête. Le prix de sa mort, pardon, c'est que ta conscience n'existe plus. Donc, après qu'il soit mort, le prix, c'est que ta conscience meurt aussi. Si ta conscience ne suit pas la vérité, elle n'existera plus parce que le Fils de Dieu l'a été tué. C'est ça, le prix de la croix. Donc oui, c'est très triste, parce que dans les églises, on enseigne que la grâce et la miséricorde de Dieu, il est mort pour nous, c'est la plus belle chose. Accepte Jésus. Mais en réalité, la grâce a un prix. La grâce, c'est gratuit. On parle d'argent? Oui. Mais en ce qui concerne l'engagement, non. Il ne veut pas ton argent, il veut ton temps. Et après la croix, celui qui rejette la vérité n'a pas de pardon. Pendant que Jésus enseignait cela aux élèves, la foule, se calmant, s'est mise à l'écouter et quelqu'un a demandé « Maître, demande à mon frère de partager l'héritage avec moi. » C'est exactement pareil aujourd'hui, non? C'est vraiment pareil aujourd'hui. Je suis en train d'enseigner des vérités absolues sur le blasphème, sur le salut, sur l'inexistence de la conscience. Et il y a quelqu'un qui vient et demande « Aide-moi, professeur, parle à mon frère. » Alors, aujourd'hui encore, j'ai reçu un email. De ta part, n'est-ce pas, ancien professeur, me demandant de l'aide et de l'argent. Maintenant, tu demandes carrément de l'argent, n'est-ce pas? Parce qu'au début, tu es allé demander des pics, des dons à tout le monde, sans ma permission, en t'écartant complètement. Il a même dit dans l'email, tu peux me corriger autant que tu veux, m'engueuler autant que tu veux, ça m'est égal. Je fais ça pour mes enfants. Donc, ça veut dire que les gens arrivent à se trouver une auto-justification, tellement violente, tellement condamnatoire envers eux-mêmes, qu'ils disent « je m'en fiche si le professeur va faire la morale ». Je supporte toutes les leçons de morale. Tu sais comment ça s'appelle? Conscience cautérisée. Ta conscience a brûlé. Tu as dépassé la limite. Il n'y a plus rien à faire. Homme, est-ce que j'ai été désigné comme juge? Dans cette affaire, regarde comment Jésus répond.
Est-ce qu'il est poli? Les gens vont dire, ce n'est pas de la politesse. C'est poli. La vérité est polie. Regarde ici. Rien qui porte atteinte à l'intégrité ou à la morale, rien de personnel. Il n'y a rien de personnel ici, il n'y a que la vérité. C'est tout. Homme. Déjà, Jésus était agacé puisqu'il a dit homme. En général, Jésus n'appelle personne homme. Il a même changé de terme. Homme. Est-ce que j'ai été désigné comme juge de ton affaire? Au lieu de t'inquiéter pour le patrimoine, tu devrais maintenant te soucier de la spiritualité qui, elle, est éternelle. C'est absurde, non? Aide-moi, Seigneur, dans ma situation matérielle. J'en ai besoin, ma situation est difficile. Tu sais à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a rappelé une personne dont je ne peux pas parler ici. Mais elle a commencé le X avec moi. Et elle est restée avec moi pendant 4 ans. Elle ouvrait la salle, fermait la salle, elle était très appréciée. Mais un jour, à Granado avec moi, elle et sa mère, j'ai voulu lui dire d'arrêter de se disputer avec ses frères et sœurs à cause de l'héritage. Qu'elle soit X, parce que ses frères et sœurs ne l'étaient pas. Parce que j'ai vu une dispute, j'ai entendu une dispute entre elle et sa mère. Et sa mère m'a remercié en cachette. Sa mère m'a remercié en cachette. Elle a dit, merci beaucoup de lui avoir dit ça. Pour qu'elle arrête de. Pour qu'elle cesse de se disputer avec ses frères et sœurs à cause de l'héritage. Et à partir de ce jour-là, plus jamais. Je venais de lui faire un gâteau, j'ai organisé sa fête d'anniversaire, je l'ai remerciée pour tout ce qu'elle avait fait pour X. Et parce que j'ai parlé de ça, elle n'a plus jamais fréquenté la philosophie X. C'est comme ça que ça se passe, mes frères. Et après, vous venez demander où est un tel. Vous pouvez en être sûr. Une vérité a été dite, une vérité n'a pas été acceptée. Une vérité a été dite, et une vérité n'a pas été acceptée, mon fils. C'est comme ça que ça marche. Et si tu veux aller le chercher, vas-y. Alors voilà, regardez. Cet homme est-il revenu? Cet homme est parti triste, déçu. Jésus ne m'a pas aidé dans mon problème matériel. Bon. Jésus est quoi, maintenant? Juge des questions matérielles? Le professeur Haeckel, il est quoi? Qu'est-ce que sont les professeurs de la vérité? Juge des questions matérielles? Alors, Jésus a raconté une métaphore et il l'a conclue en disant « Ne sois pas sot. Dès aujourd'hui, ton âme peut recevoir la visite de l'ange de la mort. Et à quoi aura servi ta course après les biens immobiliers? » C'est intéressant, Jésus est là au milieu d'une foule. Et parce que cet homme a posé la question, cela a inspiré Jésus et toutes les métaphores qu'il a racontées ensuite parlent d'immobilier et d'argent. C'est-à-dire que cette question, dénuée de sens et inutile, a tellement agacé Jésus qu'elle l'a inspiré à faire plusieurs sermons. Oui. C'est en gros ce que je fais ici tous les jours et que les gens n'aiment pas. Mais Jésus fait exactement ce que je fais. Non. C'est-à-dire, l'erreur de quelqu'un l'inspire à commencer à en parler. L'erreur de cet homme a inspiré Jésus à parler de cet homme qui avait tout accumulé dans la vie, qui avait gagné le monde entier, qui avait rempli grange après grange. Après avoir gagné encore plus d'argent, il a pensé à construire encore plus de granges, mais il a perdu son âne. Lequel d'entre vous, à force de s'inquiéter, peut ajouter ne serait-ce qu'une heure à sa vie, ou un seul cheveu à sa tête? À la tête. Révèle-toi. Et là, Jésus dit, construisez des banques immatérielles, faites des bourses éthérées, fabriquez des coffres métaphysiques, car là aucun voleur ne peut entrer. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dans ta Bible, il est écrit, fabriquez des bourses, que le voleur ne peut pas dérober. Révèle-toi. Encore une fois, 3 groupes de salut sont mentionnés, ce qui signifie l'immortalité. Premier groupe, ceux qui veillent et prennent soin des biens qui leur ont été confiés depuis leur naissance. À ceux-là, le Créateur confiera aussi ces biens immatériels pour toujours. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu es né, tu as reçu des biens du Seigneur. Tu le savais?
Si tu es né beau, c'est un don. Pourquoi un don? Parce que don signifie cadeau. Si tu es né riche, c'est un don, c'est un cadeau. Si tu es né intelligent, c'est un don. Si tu es né avec des capacités logiques ou artistiques, ce sont des cadeaux de Dieu. Ce sont des présents matériels, issus de l'immatériel. Tu comprends? Ils ont traversé la dimension immatérielle et sont venus dans notre chair. Ils ont transcendé l'immatérialité, sont venus à la matérialité, et se trouvent en nous. Tu le comprends? Si tu es né avec l'un de ces avantages qui te distinguent des autres humains, ce sont des biens que le Seigneur t'a confiés. Et selon ce que tu feras de ce que Dieu t'a donné, il ne te confiera peut-être plus jamais rien, et te réprouvera. Ou alors il te confiera de véritables présents éthérés pour toujours, bien supérieurs à ceux que nous connaissons. Tu l'as compris? C'est grave, non? Mais ce deuxième groupe qui, en s'apercevant que leur maître tarde, commence à fauter délibérément, en toute connaissance de cause, pour ne penser à s'occuper du patrimoine de leur maître que lorsqu'ils apprennent qu'il pourrait être en train d'arriver. Ah, quand je saurai qu'il arrive, quand je le verrai arriver là-bas dans la plaine, quand j'apercevrai sa charrette à 5 kilomètres d'ici depuis la fenêtre, là je commencerai à ranger ses affaires. Ceux-là recevront de nombreux coups de fouet. Ce sont ceux qui disent « Je ne vais pas regarder à kilo tous les jours parce que c'est insupportable. Mais quand 2030 approchera, là je regarderai. Je ne vais pas prendre la décision de donner la priorité à la spiritualité maintenant, mais quand ça commencera à approcher, que je verrai que les choses se passent vraiment, que je saurai à peu près quels sont les signes. Alors quand je verrai, je m'en rapprocherai. Ou si jamais il arrivait une tragédie dans ma vie, ceux-là recevront de nombreux coups de fouet. Troisième groupe est ceux qui, en voyant que leur maître tarde, distrait, commencent à se tromper, mais sans en avoir conscience, par ignorance. Ceux-là recevront peu de coups de fouet. Alors Jésus dit à celui à qui l'on a beaucoup confié, on demandera beaucoup plus. Il dit, je suis venu apporter le feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Et cela est complètement bouleversant, car les Juifs attendaient un Messie de paix, et non un Messie qui monte la belle-mère contre la belle-fille, comme il le dit dans le texte. C'est absolument bouleversant, parce que cela va à l'encontre de ce qu'ils voulaient entendre. Qu'est-ce qu'ils voulaient entendre? Quelqu'un qui rassemble. Mais d'abord, avant de rassembler, il faut séparer. Il faut révéler qui est qui. Il est venu apporter le feu sur la terre et il a dit, il n'est pas encore allumé. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Il y a 2000 ans, il a mis le feu au monde. C'est cela le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas ta langue qui brûle, ni tes yeux qui brûlent ou qui pleurent. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le feu du jugement, qui oppose le Père au Fils, qui divise les familles, parce qu'il révèle les personnes. Et si vous regardez bien, cela fait exactement 2000 ans que nous avons des dénominations et des dénominations, des interprétations et des interprétations, des disputes et des disputes, des divisions et des divisions, politiques et religieuses, sans fin, incessantes. Et vous savez qui a fait cela? Jésus. Ne regardez plus jamais le Brésil en disant « Pourquoi y a-t-il tant de partis politiques ?» Parce que si vous faites cela, vous vous opposez à Dieu. C'est Dieu qui a créé d'Adèle. C'est Dieu qui a dit dans la Genèse, chapitre 11, « Allons, descendons là-bas, confondons les hommes. » C'est Dieu qui a mis le feu dans le monde. C'est Dieu qui a divisé les hommes et créé plusieurs partis politiques. Et ce n'est pas que ce soit la volonté de Dieu, mais c'est par là que tout doit commencer. Par le feu, par la division, par la destruction, par là.
Séparation par la révélation. Je suis venu apporter le feu sur la terre en premier. Il a dit, comme j'aimerais qu'il soit déjà allumé. J'ai hâte. Nous vivons 2000 ans de ce feu. Révélation. Qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés. Ou lève-toi. Marche. Rien qu'ici, cela prouve que l'enfer est une question de conscience et non un lieu, physique et absurde. Et conclut à la fin du chapitre, à la fin, faites attention à votre Bible, je vous le dis, personne ne sortira des coups de fouet avant d'avoir payé le dernier centime. Rien qu'ici, cela prouve que l'enfer n'est pas éternel, que l'enfer est un lieu. Parce que cela prouve aussi que l'enfer a des degrés d'intensité dans la réorganisation, comme nous l'enseignons, car l'un recevra peu, et l'autre recevra beaucoup de coups. C'est clair. Jésus, le Christ, dit encore, avant le feu du jugement, « Je devrais passer par un baptême. » C'est-à-dire, comme j'aimerais mettre le feu au monde. Mais je ne peux pas le faire avant d'avoir été baptisé. Quel est ce baptême? Regarde. Clairement, pour Jésus, le baptême a une signification plus profonde, tout comme pour nous, par exemple. Et ce n'est pas une question d'eau ou de rituel. Il dit, je passerai par le baptême. Quel baptême? Le baptême de la croix. Le baptême du sang. Le baptême de la mort. Pour lui, mourir, c'est se baptiser. Se baptiser, c'est tuer l'ego et non. Se plonger dans l'eau. Luc 13, on raconta à Jésus qu'une fois, ou en ces jours-là, Pilate avait mêlé le sang de certains Hébreux de Galilée au sacrifice païen offert aux dieux, et on lui demanda, était-il dans le péché devant Dieu pour avoir été humilié? De cette façon, mourir ainsi, humilié, sans pouvoir être enterré, utilisé par les mains de Satan, utilisé par les mains des démons, utilisés par les mains des dieux romains. Quelle humiliation! Pourquoi n'ont-ils pas eu de protection divine? Et Jésus répondit, vous pensez qu'ils ont souffert parce qu'ils étaient dans le péché? Vous vous souvenez, quand 18 personnes, 18 Hébreux, sont mortes parce que la tour de Siloé est tombée sur eux? Vous pensez que la tour est tombée parce qu'ils étaient aussi dans le péché? Vous croyez que lorsqu'une personne meurt dans une tragédie, c'est la volonté de Dieu? Vous pensez qu'ils sont plus pécheurs que vous? Vous croyez que les tragédies et les malheurs n'arrivent que dans la vie de ceux qui ne sont pas en règle avec la religion? Non. Vous êtes aussi fautifs qu'eux. Et si vous ne vous repentez pas, vous souffrirez autant. Ou pire encore. Est-ce que vous comprenez le Dieu qui n'intervient pas ou pas? Oui. Et quand le Seigneur a créé le monde, la sagesse n'était-elle pas là comme un maître artisan? N'est-ce pas? Un jour de sabbat, devant les légalistes dans la synagogue, Jésus guérit une femme courbée, depuis 18 ans. Elle était courbée depuis 18 ans. Peu de gens s'en souviennent, n'est-ce pas? Cette femme, courbée, un jour de sabbat, dans la synagogue. Alors un chef de l'église est venu et a dit, « Pourquoi désobéis-tu à la Bible le jour sacré ?» Toujours la même chose. À quoi donc? Ils sont prévisibles, non? Et Jésus a répondu, « N'as-tu pas détaché tes animaux aujourd'hui pour leur donner à boire avant de venir à l'église? Et moi, je ne pourrais pas aider une femme qui fréquente une synagogue, ta synagogue, et qui est infirme depuis 18 ans en venant à la synagogue. » Là, ils sont restés sans voix. En sortant de là, lors d'un autre enseignement, quelqu'un a demandé, « Peu de gens seront sauvés. » Professeur, Jésus a dit, un côté du chemin est étroit, il n'y a pas deux chemins, notez-le bien, il n'y a qu'un seul chemin. Un côté du chemin est étroit, l'autre est large, d'un côté il y a une porte large, de l'autre une porte étroite. Choisissez le chemin resserré, qui est resserré par quoi? Comment est-il resserré? Par un mur, de la maçonnerie, du bois. Par les épaules des aliénés,
car vous serez à contre-courant d'eux. C'est donc le petit poisson bleu, turquoise, à contre-courant de The Chosen. Voilà. Et le chemin est resserré par leurs épaules, par leur corps. Des gens viendront de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Sud, de toutes les 72 nations et prendre place à la table dans le royaume de Dieu. Et là, il prononce cette maxime merveilleuse. Beaucoup de premiers. À qui est-il venu en premier? Quel est le premier contrat? Quel est le premier contrat? Ancien Testament seront les derniers. Et beaucoup de derniers, les non-juifs, seront les premiers. En effet, il y a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Donc, ce n'est pas que tous, mais il y a beaucoup de premiers qui seront les derniers et beaucoup de derniers qui seront les premiers. Alors, on avertit Jésus qu'Hérode. Tu te souviens d'Hérode qui voulait le rencontrer? Il s'est énervé, son ego en a pris un coup, parce que Jésus a rejeté son invitation politique et il prévoyait de l'arrêter et de l'amener de force. Hérode, qui appréciait tant Jean-Baptiste, maintenant, la Bible ne donne pas plus d'informations, mais ce qu'on sait, c'est que son ego a été blessé. Lui qui était si important. C'est-à-dire, il ne se souciait jamais des prédicateurs, du désert ou de la ville. Et soudain, il a voulu écouter ce professeur. Et Jésus a refusé, puis il a quitté la ville. Cela a irrité Hérode. Et alors Jésus a dit, va lui dire, dis au chef politique, sans prononcer son nom, qu'aujourd'hui et demain j'enseignerai. Il parle ici de façon prophétique, tu vois. Aujourd'hui et demain j'enseignerai, et j'aiderai les gens. Mais le troisième jour, je serai prêt. Et ici, il y a deux révélations de Jésus. On y va? Voici celui qui est plus grand que moi. Il est Seigneur, même du sabbat. La première révélation de Jésus, c'est que, ensuite, après avoir pris connaissance de ce qui lui est parvenu, de l'information qui lui est arrivée, regardez comment Jésus agit, il n'a rien de prêt. C'est intéressant de voir comment Jésus laisse l'inspiration couler de façon organique, comme je le fais. Ce truc il n'a pas de thème, il n'a pas de plan homilétique avec un début, un milieu et une fin, comme on le fait dans les églises. Quelqu'un apporte une situation, une question. Une situation politique. Et c'est là que l'enseignement commence. Alors, on lui a posé une question à propos de Pilate et du sang des Hébreux. L'enseignement a commencé. Quelqu'un a levé la main et a dit « Aide-moi à partager l'héritage avec mon frère ». L'enseignement a commencé. Une série d'enseignements sur l'argent. Et maintenant ici, Hérode, l'enseignement a commencé. L'inspiration de Jésus vient toujours en fonction de la situation. Il n'a pas de sermon tout prêt. C'est le besoin qui se présente qui guide. Donc, voilà. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je envoyé des prophètes et des enseignants pour rassembler tous les Juifs, mais vous n'avez pas voulu. Et vous avez même tué les hommes que j'ai envoyés. La plupart d'entre vous disent qu'ils accordent de la valeur, alors je vous demande, si vous valorisez vraiment, répondez-moi. Les presque 1000 familles qui regardent en direct et les nombreuses milliers qui regarderont plus tard, répondez-moi. De quoi parle-t-il ici? Qu'y a-t-il de plus? Qu'y a-t-il de plus révélateur ici? Ah, comme j'aimerais t'en rencontrer quelqu'un maintenant, qui est en train de me regarder, peu importe la date, qui parviendrait à percevoir ce qu'il y a de plus révélateur dans ce texte. Ah, comme j'aimerais rencontrer quelqu'un. On y va? Ta foi t'a guéri? Sans aucun doute. C'est ça que c'est beau. Regardez ça. Diego, Leonardo et Silvio ont réussi. C'est super. J'ai demandé une seule personne et j'en ai eu 3 qui ont vu ce qu'il fallait voir. Pour la première fois, Jésus ne parle pas comme un fils, comme le Messie. Il dit « j'ai envoyé des prophètes ». Bien sûr, tout le monde va dire, c'est que Dieu était dans sa bouche,
l'Esprit était dans sa bouche et a parlé. Non. Il parle en tant que Dieu lui-même. Dieu lui-même, il a dit, j'ai envoyé des prophètes combien de fois? Pour vous rassembler, pour vous amener à l'unité. Et vous avez toujours choisi de punir et de tuer, de lapider les personnes que j'ai envoyées. Tous ceux que j'ai un jour suscités, vous les avez tués. Tous ceux que j'ai un jour appelés pour vous corriger et pour vous supplier de vous unir, vous les avez réduits au silence. Mon Dieu, cette phrase est vraiment divine. Et ensuite, dans la deuxième révélation, il dit, eh bien, en conséquence, la maison d'Israël sera laissée déserte. Et c'est accompli, les amis, jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un peut dire, Jésus n'a même pas existé, je ne crois même plus que Jésus a existé, il n'a pas existé parce que je sais, j'ai eu des élèves de l'ex au début qui aujourd'hui n'y croient plus. N'est-ce pas? Ils sont tombés dans les mensonges de YouTube. Écoutez ceux qui souffrent, c'est être instruit. Écoutez ceux qui ne souffrent pas, c'est être embrouillé, voire détruit. Je ne sais même plus si Jésus existe. Tu vois? Y a-t-il quelque chose de plus beau que ça? Jésus a dit, ta maison sera laissée déserte. Et elle est déserte jusqu'à aujourd'hui, avec seulement un petit mur des lamentations, balayé par des employés tous les jours, rempli de demandes de prière. Juste un petit mur, une maison déserte, abandonnée, sans temple, sans sacrifice, sans prêtre, sans rien. Depuis qu'il a dit qu'il allait balayer cette maison a été balayée. Et elle l'est encore aujourd'hui. Et il ajoute, et je ne reviendrai que vous ne me verrez plus jamais. Quand il dit que vous ne me verrez plus jamais, il ne parle pas des païens, il parle des Juifs, il parle d'Israël, il dit, et vous ne me verrez plus jamais. Je ne reviendrai, vous ne me reverrez que lorsque vous implorerez pour le vrai Messie. Et tu sais, quand est-ce qu'ils vont supplier? Seulement après avoir été trompés à nouveau, seulement après avoir accompli ce qui était dans leur cœur. Quand Jésus a vu ce qu'il y avait dans le cœur de Judas, il a dit, va et fais-le vite. Parce que ce qui est dans le cœur de la personne, ça ne sert à rien. Je me souviens de 2 personnes qui habitaient ici, à qui j'ai enseigné. Et malgré tout, ils recommençaient à faire les mêmes choses, Et j'ai regardé les 2 et j'ai dit, alors allez-y, faites tout le mal que vous avez à faire. Cachez-vous une bonne fois pour toutes et perdez-vous une bonne fois pour toutes. Parce que c'est comme ça que ça marche. Si c'est dans le cœur et dans le cœur, quand il y a de l'ego, quand on ne vide pas son verre, c'est comme ça. Ce sera toujours comme ça. Tu sais ce qui va arriver à ces gens-là? Ils vont devoir accomplir le Messie qu'ils ont toujours voulu, ils vont devoir construire le temple qu'ils ont toujours voulu, ils vont devoir faire exactement tout de travers, comme ils l'ont toujours voulu. Et ce n'est qu'après avoir tout fait qu'ils vont reconnaître qu'ils avaient tort. Parce que quand il y a trop d'ego, la personne n'apprend pas par les mots, n'apprend pas par les conseils. Elle n'apprend qu'en souffrant. Elle n'apprend qu'après avoir fait un mauvais mariage, après avoir eu un enfant au mauvais moment, après être parti dans une ville et tout avoir perdu, après avoir pris des décisions qui mènent à la faillite, après avoir contracté une maladie, après que les conséquences arrivent. Elle n'écoute pas, elle n'écoute pas. C'est seulement après s'être retrouvée à l'hôpital. N'est-ce pas? Luc 14. De nouveau, dans une synagogue, un samedi, Jésus est en train de guérir à l'intérieur de l'église. Et pourquoi fait-il toujours cela? Pour prouver que le nouveau contrat qui commençait était plus puissant que l'aile ancien. Pourquoi guérit-il toujours le samedi, toujours dans la synagogue? Pour prouver cela, qu'il est plus grand que le sabbat. Mais ce n'est pas seulement lui, c'est ce qu'il apporte. Jésus a été invité à un dîner. Et, en remarquant que les chefs religieux tenaient absolument à avoir des places spéciales. Sacré, tu sais que sacré, le terme, dans sa vraie compréhension, sa vraie signification, sacré veut dire spécial. Donc, quand on parle de place spéciale, c'est une place sacrée. Quand on parle de lieu sacré, c'est un lieu spécial. Dans le royaume de Dieu, a dit Jésus, choisissez toujours la place la plus simple, afin que vous puissiez être élevé. Car si vous choisissez les premières places, vous serez humiliés.
Il a dit ceci, écoute, la bonne conduite veut que tu arrives à une fête et que tu t'asseyes à la place la plus simple. Parce que comme ça, celui qui t'a invité peut passer et dire, tu es là. Viens ici, à une meilleure place. Alors, tu es invité. Et tu n'as pas à avoir honte en public. C'est pour éviter de t'asseoir à une place où tu n'as ni honneur, ni mérite. Quand tu organises une fête, n'invite pas seulement les riches qui peuvent te rendre l'appareil, mais invite ceux qui n'ont pas les moyens de te rendre quoi que ce soit. Car c'est le dégoût du donnant-donnant, de l'avis d'intérêt. Ceux qui n'ont pas les moyens de te rendre quoi que ce soit. Et ainsi, tu recevras ta récompense selon la mathématique de Dieu. La mathématique de Dieu, c'est la grande matière sotériologique du X, la doctrine du salut. Tout est mathématique. Ensuite, Jésus raconte à nouveau, encore une fois, une métaphore. Où 3 personnes vont regarder comme tout est signé, c'est impressionnant. 3 personnes présentes. Des excuses. La première personne, qui a été invitée. Et tu sais que l'évangile signifie invitation? Commercialisation? Commercialisation? Il a dit, j'ai acheté un bien immobilier. Maintenant, je n'ai pas le temps. Le deuxième a dit, je viens d'acheter des tracteurs. Ta Bible parle de bœuf, mais bœuf, c'est un tracteur. Tu comprends? Pour ma ferme, maintenant, je ne peux pas. Et le troisième, je viens de me marier. Je suis en lune de miel. Maintenant, ce n'est pas possible. Alors le maître du monde dira, remplissez ma fête de toute personne qui accorde de la valeur à mon invitation. Et je vous le dis, lorsque ceux qui n'étaient pas invités en premier accorderont de la valeur, les invités de la première n'entreront plus jamais à mon banquet. Encore une fois, cela confirme la sotériologie X dans les textes originaux, que le juge n'est pas Dieu directement, car il a tout fait parfaitement. Il juge selon ta conscience, qui est un Sanhédrin parfait. Ta conscience est un tribunal parfait. Et ce tribunal, il rend un jugement qui prend pour mesure le standard de nos voisins, de ceux qui nous entourent, de nos prochains. C'est-à-dire, si on avait invité les gens et que personne n'était entré, il y aurait eu une chance pour eux. Mais comme une seconde invitation a été lancée et que des personnes qui n'étaient pas invitées lors de la première invitation, qui n'étaient pas celles du premier appel, sont venues, elles ont condamné à jamais celles du premier appel. Et il est intéressant de noter qu'en plus d'y avoir 3 types de personnes, il y a ici 3 évangiles, 3 invitations, parce que la première est faite pour les personnes spéciales. Et elles la rejettent. Ah, je viens de me marier. Ah, je viens d'acheter un bien immobilier. Ensuite, la deuxième invitation est faite à des personnes malades, à des gens qui sont dans la rue. Viens à la fête. Mon patron, le propriétaire de mon entreprise, le propriétaire de ma maison. Le patron, je ne sais pas. Il veut que sa maison soit remplie. Il veut un banquet plat. Viens. Écoute. Troisième invitation. Il y a 3 invitations. La première, pour les personnes spéciales, la deuxième. Et pour la 3e fois, il dit, maintenant, va le long des haies et appelle n'importe qui. Et remplis ma maison. Tu le savais? Il y a 3 évangiles, il y a 3 appels. Tu sais ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu te donne plusieurs chances, plusieurs portes, plusieurs grâces pour que tu sois sauvé. 1, 2, 3. C'est incroyable, non? Oui. C'est vraiment incroyable. Et voilà qu'une autre métaphore arrive, encore une fois. Structurée. En 3. Encore une fois. Premièrement, pour construire un immeuble, il faut calculer le regard de Jésus parler de mathématiques et de philosophie qui ont la même racine étymologique. Ici, il y a de la sagesse, calcul. Pour construire un immeuble, il faut calculer.
si tu auras assez d'argent pour terminer les travaux afin de ne pas avoir honte. Deuxièmement, si quelqu'un part en guerre, il devra calculer s'il aura assez de soldats, assez d'hommes pour gagner la guerre. Et si ce n'est pas le cas, il vaut mieux, de loin, de très loin, envoyer un messager et conclure un accord de paix. Propose un accord de paix. Et troisièmement, c'est la morale de l'histoire. Regarde comme c'est beau. Pourquoi dit-il cela? Pourquoi parle-t-il de construction d'immeubles et de guerre? Si quelqu'un ne calcule pas et laisse tout à la décision de suivre la vérité, de me suivre, il n'y arrivera pas dysphorie. Il ne parviendra pas à terminer l'œuvre et ne passera pas l'épreuve. Tu imagines? Tu as compris le passage maintenant? Oui. Ce qu'il dit, c'est ceci. Il n'a pas, n'avons-nous pas dit ici hier, laisse les morts enterrer leurs morts? Seigneur, puis-je aller dire au revoir à ma famille? Puis-je attendre que mon père meure d'abord? M'occuper de lui avec honneur? L'honorer? La Bible dit d'honorer ses parents. Laisse-moi faire ça d'abord, ensuite je te suivrai. Aujourd'hui, il dit la même chose avec d'autres mots. Il dit ceci avant de dire que tu es un ex. Réfléchis bien. Avant de dire que tu es chrétien, réfléchis bien. Avant de dire que tu vas me suivre, assieds-toi, prends du papier, un stylo et fais les comptes. Prends la calculatrice, parce que si tu commences à me suivre et qu'il te manque de l'argent, si tu commences à me suivre et qu'il te manque des soldats, tu vois de quoi je parle. Alors tu prends le proverbe qu'il a cité, celui qui met la main à la charrue et abandonne. Il méprise et dénigre. Contrat d'extrait, écris ça, contrat d'extrait, euphorie, dysphorie, mariage, divorce. C'est clair ou pas? J'ai entendu des gens dire, professeur, maintenant vous venez avec cette histoire de dysphorie. À l'église, on dit qu'il s'est égaré. Peu importe si c'est un égaré, un divorce, une dysphorie, peu importe ce que c'est, si c'est extrait, il n'y a pas de solution pour toi. C'est pour ça que toute cette histoire dans les églises. Ah, il s'éloigne après avoir connu Jésus. Ah, il a eu une rechute, tomber c'est humain, se relever c'est divin, la chair est faible. Ah, je n'ai plus la foi, maintenant j'ai des doutes, maintenant je ne suis plus un ex, maintenant je suis autre chose, maintenant je suis ceci, je suis cela, maintenant je ne suis plus rien. Il n'y a pas de solution. Si tu as compris la vérité, tu aurais dû faire le calcul. Si tu serais capable d'aller jusqu'au bout. Parce que si une personne doit faire des calculs pour construire un immeuble, pour le terminer, si une personne doit calculer pour savoir s'il y a assez de soldats, s'il y a assez d'hommes pour gagner la guerre, alors à plus forte raison pour l'éternité, pour l'immortalité, pour le salut de la conscience, encore plus pour la spiritualité, encore plus pour ton Dieu. Tu devrais calculer avant de dire « je suis »,« j'appartiens »,« je travaille »,« je fais partie ». Réfléchis avant de devenir professeur, réfléchis avant d'ouvrir une école, réfléchis avant de devenir un ex, réfléchis avant de devenir chrétien. Sinon tu ne vas pas, tu sais qui sont ces personnes qui aujourd'hui ne font plus rien. Tu sais qui sont ces personnes qui se détachent, qui se désengagent et qui disent « maintenant ce n'est plus possible, enlève mon nom. Je me retire pour un moment, je reviendrai plus tard. Tu me reprendras après. Peu importe, tu peux dire ce que tu veux. Professeur, parle, j'écoute, tout va bien. » Tu sais qui sont ces personnes? Des personnes qui ont commencé, n'avaient pas d'argent et ont perdu la guerre. Ils n'avaient pas d'hommes et ont perdu la guerre, ils n'avaient pas d'argent. Et le bâtiment est resté inachevé. L'œuvre est restée inachevée. Et maintenant, elle est devenue un sujet de moquerie. C'est ce que Jésus dit dans le texte. C'est un sujet de raillerie. Les gens passent devant le bâtiment et disent « Tu vois, il a commencé à faire et il n'a pas terminé. » C'est de cela que Jésus parle. C'est juste pour que tu comprennes à quel point tout cela est sérieux. Luc 15, en étant critiqué par les chefs religieux, parce qu'ils s'asseyaient avec des hérétiques et des pécheurs, Jésus a répondu avec 3 métaphores signées.
Ah, nouveau. Pour ceux qui s'inquiètent encore de ma bague. Une brebis perdue vaut plus. Tu ne verras plus jamais la métaphore des 100 brebis comme cette fois-ci. Il y a Luciano Camargo. Là-bas, j'essaie de lui offrir une Bible. Voici, tu peux m'aider. Luciano Camargo, là-bas, il y avait 100 brebis. Maintenant, il est tout excité, tu vois. Lui et sa famille vont à l'église, ils sont évangéliques. Luciano Camargo. Est-ce que ton pasteur enseigne comme ça? Non, ça n'enseigne pas. Une brebis perdue qui revient, pour toujours, vaut plus que 99 religieux, pleins d'égos qui ont juste été des gens bien. C'est ça que le texte veut dire. Toute ta vie, tu as entendu que les 99 sont importantes. Les 99 ne sont pas importantes. Tu crois qu'un enclos plein, c'est bien, hein? Pour Dieu, un enclos plein ne veut rien dire. Révélation. Malheur à vous, pharisiens, vous ressentiez des préfets plus. Importante de la loi, justice, miséricorde et fidélité. J'ai dit hier ici aux filles, j'en ai marre. Moi, professeur Aquilo, j'en ai marre d'être entouré de gens bien. Comment ça, professeur? Fatigué d'être entouré de gens bien. Ils ne tuent pas, ne volent pas. Parfois, ils ne fument même pas. Mais ils ne font rien non plus. Et ils ne sont pas justes. Et c'est de cela que parle cette métaphore, ne joue pas. Le rôle du mouton. Toute ta vie, on t'a appris qu'il suffit d'avoir un berger, une bergerie et un mouton. Tu es le mouton, il y a un berger et une bergerie. Ne joue pas le rôle du mouton. Être un mouton signifie, dans ce contexte, être quelqu'un de bien. Être quelqu'un de bien ne sauve pas. Ce ne sont pas les gentils qui vont régner. Ce sont les justes. Je ne tue pas, je ne vole pas, je ne trompe pas. Alors, tu sais ce que dit le texte? Eh bien, ce n'est qu'une obligation. Être quelqu'un de bien, c'est une obligation. Riven. Écoute, c'est encore plus profond que ça. Les 99 moutons de cette métaphore sont les personnes qui obéissent à la Bible. C'est pour cela qu'on les appelle des moutons, qui ont une église. À quelle église appartiens-tu? Elles ont une église. À quelle église appartiens-tu? À quelle synagogue appartiens-tu? Elles appartiennent à une église. Elles sont d'une église. Elles se sont fait baptiser. Elles ont reçu le Saint-Esprit. Elles obéissent à la Bible. Elles font partie d'une religion, mais cela ne suffit pas. Pour vaincre leur ego. Une fille porte un collier sur la tête. Je ne vais pas dire diadème, je ne vais pas dire collier. Cette fille a un collier. Avec 10 drachmes. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Deuxième métaphore. Une pièce perdue du collier retrouvée par une femme, qui après avoir beaucoup balayé la maison l'a retrouvée. Ou les 9 qui étaient déjà accrochés au collier? Dis-moi. Pour la pièce perdue, la femme fera la fête avec ses amis. Ici, il y a tout un contexte qui explique pourquoi, n'est-ce pas? Nous expliquons cela dans la Bible originale Codex. Pourquoi est-ce une fête? Elle avait besoin de 10 pièces. Pour ça, sa grande fête. Donc, si elle en perdait une, selon la culture, si elle n'avait pas les 10, la fête devenait impossible. Et quand elle en a perdu une, les 9 autres ont perdu leur valeur. Ce n'était qu'une seule, mais sans celle-là, les 9 n'avaient aucune valeur. Ou encore, qu'est-ce qui a le plus de valeur? Un fils, qui est parti de la maison et qui est revenu. Ou le fils qui n'est jamais parti de la maison et qui, par ego, pensait être meilleur que son frère? Mais le déluge est venu et a tout emporté. Ceux qui ont été emportés l'ont été pour la mort. L'Église dit, film, left behind Billy Graham. Les laissés pour compte sont les mauvais. Ceux qui se sont perdus. Et ceux qui sont partis sont allés au ciel. Et moi, j'enseigne le contraire. Les textes originaux montrent que ceux qui ont été emportés l'ont été pour la mort. L'un sera emporté et l'autre laissé, a dit Jésus, Matthieu 24. Celui qui est emporté l'est pour la mort, ce qui s'est accompli lors du micro-apocalypse 170 après Jésus-Christ. Et quel est le rapport avec tout cela ici? Tout. Parce que toutes les églises enseignent. Sans les brebis,
les drachmes et le fils prodigue. Luc 15. Les trois métaphores que Jésus raconte. Et ici, dans la Bible originale Codex, je révèle. À quel moment Jésus dit cela? Jésus parle précisément au moment où un aveugle est expulsé de la synagogue. Un aveugle qui était aveugle que Jésus a guéri, et en disant que c'était Jésus qui l'avait guéri et en commençant à le suivre et à le considérer comme son maître, la synagogue l'a expulsé de l'église. Et alors, Jésus cite ces trois métaphores pour répondre aux religieux, mais ça, je l'explique ici. Maintenant, pour vous, dans un cours de 3e cycle, je vous explique que ce soit 10 drachmes, 2 fils, ou 100 brebis. Les églises disent que ce qui compte, c'est ce qui reste. Et celui qui part à la recherche est aussi important, le fils prodigue est important, il y aura une fête au ciel. La drachme, bien sûr, ils disent qu'elle est importante. Mais ils laissent entendre que ce qui compte, c'est celui qui est recherché, pour rejoindre ceux qui sont déjà sauvés. Voilà le grand leurre. Parce qu'en réalité, ce que Jésus dit, c'est qu'il compare ceux qui ne se sont jamais perdus et qui ont l'ego de dire « Je suis né dans la religion, j'ai toujours été conservateur, je n'ai jamais fauté, je n'ai eu qu'un seul mariage. » Ces personnes qui prennent plaisir à regarder les autres et à dire « Je n'en ai eu qu'un ». Ceux qui divorcent, c'est parce qu'ils ont échoué, alors que moi, ça a marché. Je ne comprends pas pourquoi ces gens font ça, parce que dans ma vie, tout a toujours bien fonctionné. Ce genre de personnes, ce genre d'ego qui est présent dans les églises, qui regarde toujours les autres, la tragédie des autres et la vie des autres, avec punition, avec comparaison, en disant « ils souffrent comme ça parce qu'ils n'ont pas été fidèles comme moi ». S'ils avaient suivi ce que j'ai suivi, ils n'auraient pas vécu ça. Cette vision religieuse, c'est la vision des 99. Cette vision religieuse, c'est la vision des 9 drachmes. Cette vision religieuse, c'est la vision du fils qui n'a jamais quitté la maison. En d'autres termes, qu'est-ce que Jésus disait au système? Vous aimez, classez les gens comme pécheurs, hérétiques, sectes et perdus, mais mon royaume appartient aux hérétiques, aux perdus, aux exclus et aux pécheurs. Mon royaume est celui des sectes. Tout ce que vous excluez finit par être sauvé. Ce que le système religieux ne comprend pas, c'est qu'il a effectivement le pouvoir de sauver. Pas lui-même, ni ceux qui fréquentent l'enclos, mais ceux qui l'expulsent. Chaque fois que l'Église expulse quelqu'un, elle sauve cette personne. Donc, oui, l'Église sauve. L'Église a bel et bien le pouvoir de sauver. Elle sauve quand elle persécute, elle sauve quand elle expulse, elle sauve quand elle ne valorise pas ses véritables membres. Luc 16. L'autre jour, Jésus a enseigné à ses disciples la métaphore du gestionnaire malhonnête. C'était un mauvais gestionnaire. Corrompu, il détournait de l'argent. Les comptes n'étaient pas justes. La comptabilité ne me correspondait pas. Parce qu'il était corrompu, le patron a menacé de le licencier. Et en apprenant cela, avec prudence, il a fait preuve de ruse, ce qu'on appelle ici serpentiser, pour aller voir les débiteurs de son patron et conclure avec eux des accords commerciaux ou judiciaires, dans le but d'essayer de sauver son emploi, et si ce n'était pas possible, de se faire de nouveaux amis au cas où le pire arriverait, c'est-à-dire le chômage. Révélé. Justice, miséricorde. De miséricorde, de fidélité. Tout le monde répète comme des perroquets. Les fils des ténèbres sont plus avisés que les fils de la lumière. Mais qui comprend cet enseignement? Qui comprend cet enseignement? D'abord, qu'est-ce que Jésus veut dire en faisant l'éloge d'un gestionnaire corrompu? Vous savez de qui il fait l'éloge ici? Imaginez un coach politique, très astucieux. Jésus fait l'éloge de cette personne. Vous savez pourquoi Jésus fait l'éloge? D'abord, ne soyez pas moins sage qu'un corrompu. Ne perdez pas face à un corrompu parce qu'il se montre plus intelligent que vous. Deuxièmement, soyez prudent.
Tu te souviens du cours, serpentisant d'eau? Oui. Et prépare le jour de demain. Le sage pense à demain, le fou pense au présent. Troisièmement, sois préparé à affronter le pire sur 2 plans. N'est-ce pas ce que je vous enseigne dans X? Jésus fait l'éloge de cet homme qui se prépare au. Il est sur la sellette dans son travail. Quatrièmement, quand tu as des opportunités dans la vie, parce que parfois le travail te donne du pouvoir, te donne de l'accès, fais-toi des amis là-bas, pour que demain tu aies de nouvelles portes qui s'ouvrent. C'est ça, l'astuce. Fais-toi des amis là-bas. Et là, Jésus conclut, mais quel est le sens spirituel? De la même manière, spirituellement, faites-vous des amis à l'intérieur du système pour que demain vous puissiez réussir. Et encore une fois, la maxime X, personne ne change. Jésus dit, celui qui est fidèle, dans les petites choses l'est, aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est, aussi dans les grandes. N'est-ce pas? Oui. Et tu sais qu'il y a encore plus de signification spirituelle là-dedans, parce qu'ici, dans la Bible originale Costa, je dis que le peu, là, c'est notre vie ici, la matière. Et le beaucoup, là-bas, c'est après ici, après la mort. Celui qui est fidèle dans cette vie ici, le sera là-bas aussi. C'est pour cela que seuls les loyaux iront là-bas. Si vous n'êtes pas fidèle avec ce qui ne vous appartient pas, comment le serez-vous? Avec ce qui est à vous? Si vous n'êtes pas loyaux, ici dans la matière, comment le serez-vous? Dans l'immatériel? Alors il dit, ne vivez pas votre vie matérielle en allant un jour par semaine à l'église. Car c'est cela que signifie, on ne peut pas servir de maître, Dieu et maman, tu savais. Tu savais que c'est ça? C'est ça qu'il est en train de dire. Le juif là-bas, regarde, 6 jours et le 7e jour. L'église. 6 jours et le 7e jour, l'église. Puis les chrétiens sont arrivés, 6 jours et le 7e jour. Dimanche, église. Ensuite sont venus les musulmans, le vendredi, église, mosquée. Le monde entier va à l'église un jour sacré, mais passe 6 jours dans la matière. Alors il dit, on ne peut pas servir de maître. Soit tu donnes la priorité à la spiritualité, soit le Créateur sera négligé parce que tu accordes plus de valeur à la matière. Comment peux-tu arriver le samedi et dire Alléluia, Alléluia? Le dimanche, tu arrives à l'église et tu dis Alléluia, Alléluia. Si pendant la semaine tu as négligé Dieu? Les chefs religieux, en entendant cela, se sont beaucoup moqués de Jésus. Ils ont beaucoup ri. Et alors, voyant leur moquerie, qu'est-ce que j'ai dit? Les enseignements de Jésus sont des réactions pédagogiques. La méthodologie jésuite est toujours une réaction pédagogique. Sa pédagogie réside dans la réaction à ce qui se passe là. Ils ne sont pas en train de se moquer de lui. Oui. Il n'a pas justement dit qu'il sert parce qu'ils aimaient tellement, ils étaient tellement matérialistes, théologie de la prospérité, ils pensaient que celui qui, n'est-ce pas? Que celui qui croit en Dieu et sert Dieu est prospère. Mais alors, Jésus, voyant cette moquerie, leur a dit ceci à un homme riche et religieux n'a jamais aidé un homme pauvre appelé Lazare. Tu connais la métaphore du riche et de Lazare? Tu connais la métaphore du riche et de Lazare? Cette métaphore a été racontée par Jésus après que les Juifs, les pharisiens, les religieux, les gens de la Bible se soient moqués de Jésus. Quand ils se moquaient de lui et riaient, il a raconté cette métaphore. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que cette métaphore est utilisée par le système pour envoyer l'autre en enfer et toi en enfer. Pour dire qu'il existe un enfer, sous la terre, au centre de la terre. Un homme riche et religieux n'a jamais aidé Lazare, un pauvre qui était toujours à sa porte. Un jour, les deux sont morts. Dans le tourment de sa conscience, le riche religieux ne voyait qui? Voyait-il d'autres personnes souffrir en enfer? Non. Non. Il ne voyait qu'Abraham, de loin. Pourquoi voyait-il Abraham? Parce que c'est ce en quoi il croyait. Et Lazare, à ses côtés, l'homme qu'il n'a jamais aidé. Il n'y avait personne en enfer. L'Hadès est un lieu de tourment.
La Bible, quelqu'un va dire, c'est écrit ici, professeur, lieu. Lieu signifie prison. Hologramme, c'est-à-dire une condition, un décor. Tu es plongé dans quelque chose, comme dans un rêve. Tu rêves, dans un endroit. Écoute bien. Dans tout l'Hadès, à perte de vue, il ne voyait que lui-même. Et dans tout le Pelada, le sein d'Abraham, de l'autre côté de l'abîme, il ne voyait que Abraham et Lazare. Il n'y avait personne d'autre. Tu arrives à comprendre son enfer ou pas? Oui. Donc il n'y a pas cette histoire d'aller au paradis, d'aller en enfer, d'avoir une carte Heaven, Sky, Hell. J'ai été avec Dieu je ne sais combien de jours, combien de fois, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, ça n'existe pas. C'est ici. L'homme qu'il n'a jamais aidé, Lazare, alors qu'il faisait des festins devant le lit. Parce que ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas juste une personne dans la rue. Qui était là, sans rien à manger et qui demandait. Rappelons-nous en tenant compte que ceci était différent d'aujourd'hui, ce ne sont pas les sans-abri d'aujourd'hui. C'était une société très pauvre, précaire, et les personnes qui vivaient dans la rue n'avaient vraiment aucune aide du gouvernement. Elles étaient réellement abandonnées. Ce n'est pas comme aujourd'hui, ce ne sont pas des gens qui sont dans la rue parce qu'ils le veulent. Écoute. Le plus incroyable ici, c'est la jubilation cruelle parce qu'il voit Lazare souffrir avec des plaies. À la jambe, à vif, déchiré, avec des chiens qui le lèchent, mangeant des miettes, et lui, il mange des festins, en voyant Lazare de l'autre côté du portail. Comment quelqu'un peut-il manger un festin à l'extérieur de sa maison, sur la terrasse, en voyant là, devant son manoir, quelqu'un en fasse manger des miettes à cette époque? À cette époque, réfléchis bien. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il se frappait la poitrine et disait « Je viens de la synagogue, je respecte le sabbat, je suis la loi. » Tourmenté, il a demandé miséricorde à Abraham. Et, voyant qu'il ne pouvait pas être aidé, il a alors supplié « Alors je t'en supplie, fais revenir Lazare à la vie. » Regarde ça. Puisque Lazare est meilleur que moi, fais ceci. Redonne une vie à Lazare, fais-le revivre, donne-lui tout. Je demande juste une chose, qu'il aille chez mon père annoncer la vérité à mes 5 frères, afin qu'eux aussi ne se perdent pas. Mais Abraham, qui est la représentation de quoi? La représentation de la religion, du riche. Abraham est la représentation de la religion, du riche. Il a répondu, si, tes frères et ton père ne croient même pas à la vérité qui est déjà écrite dans la Bible, comment croirait-il au privilège de voir Lazare revenir d'entre les morts pour leur enseigner? Et c'est intéressant, car il y aura des pasteurs, des prêtres, qui vont utiliser ce texte pour dire que, non, que le riche n'était pas religieux. Parce qu'un religieux ne va pas en enfer. S'il faisait partie de l'Église, s'il était fidèle à la synagogue, il est allé au paradis. Celui-ci ne l'était pas, d'ailleurs c'est bien ce qui est dit ici, regarde, s'il ne croit même pas à la Bible. C'est-à-dire, tu es arrivé ici, parce que tu ne crois pas, mais ce n'est pas ça. Quand il est dit que ses frères ne croient pas à la Bible, c'est parce que lui-même n'a jamais cru à la Bible. Bien qu'il allait à la synagogue, suivait la Torah et obéissait, il n'a jamais compris la véritable signification de la Bible, qui est exactement ce que nous enseignons ici. Celui qui croit doute aussi. Celui qui aime peut aussi ne plus aimer. Celui qui comprend ne pourra jamais ne plus comprendre. Ils croient et ils suivent l'Église. Ils faisaient tous partie de l'Église. Tous faisaient partie de l'Église. Mais il a dit, puisqu'ils ont suivi l'Église et que cela n'a pas marché, c'est-à-dire, puisque j'ai suivi. Puisque j'ai suivi l'Église et que cela n'a pas marché, il ne faudrait pas que cela arrive aussi à mes frères. C'est pour ça qu'il demande à Lazare de revenir. Il demande à Lazare de revenir parce qu'il dit, si j'ai cru que c'était la bonne chose à faire et que ça ne l'était pas, alors, pour l'amour de Dieu, sauve ma famille qui est trompée à l'intérieur de l'Église. C'est ça qu'il est en train de dire. Tu comprends? Oui. Sauve ma famille qui est à l'intérieur de l'Église. Et Abraham dit, il n'y a pas de privilège. S'ils ne croient même pas à ce qui est écrit, comment vont-ils croire quelqu'un qui reviendrait des morts? Pour leur enseigner? Et cela prouve aussi
que tout ce qu'on trouve dans les églises évangéliques, néo-pentecôtistes, pentecôtistes, le mouvement charismatique et le spiritisme, avec tout le respect que je dois, surtout au spirit, mais tout ce que vous dites que quelqu'un a retranscrit de la graphologie spirit, que quelqu'un a été possédé, ou qu'un esprit s'est incarné et a laissé des messages, ce verset unique confirme simplement que cela est impossible. Cela confirme que la vision de Dieu, de Jésus, d'Abraham, représentée par la personne d'Abraham, parce qu'ici Dieu est en Abraham. L'avatar ici c'est l'Abraham, l'avatar, mais c'est Dieu qui parle. Ici, c'est confirmé. Parce que la maxime que Dieu comprend est la suivante: si l'on ne croit pas à ce qui est dans la Bible, qui sont les témoignages? Une compilation de témoignages, écrit ça. Compilation de témoignages. Je dis toujours, la Bible est un livre de référence, de témoignages. Si l'on ne croit pas à ce qui est écrit ici, ça servirait à quoi de faire revenir quelqu'un d'entre les morts? Donc, cela veut dire que rien que ce verset ici réfute tout le spiritisme. Parce que, dans la vision de Dieu, ça ne sert à rien de faire revenir quelqu'un d'entre les morts, cela ne changera pas la conscience des gens. Et cela n'a même plus de valeur comme critère. Et Dieu n'achète pas la foi des gens. Faut-il que je répète? Dieu n'achète pas la foi des gens. Le spiritisme consisterait à acheter la foi des gens. Si quelqu'un revient vraiment d'entre les morts, le jour où tu t'assois avec l'esprit, tu prends ce verset pour le lui montrer. De ta Bible originale codex, de ta Sainte Bible, entre guillemets, de ta Bible de poche, peu importe. Mais tu lui montres ce texte. Et pourquoi? Parce que c'est impossible. Si Jésus avait eu en tête l'idée qu'un esprit puisse revenir à la vie pour témoigner de quoi que ce soit, cela rendrait toute la Bible et le passage du riche et de Lazare caduque. Le passage métaphorique du riche et de Lazare n'aurait alors plus aucun sens. Et qu'est-ce qui est vrai? Ou bien c'est le riche et Lazare qui est vrai, ou bien c'est quelqu'un qui est mort et qui est revenu. Ou bien c'est le riche et Lazare qui est vrai, ou bien c'est l'esprit qui parle dans la maison de je ne sais qui, dans un livre je ne sais où. Tu as compris? Cela vaut aussi pour toutes les églises évangéliques où l'on entend sans cesse « Il est allé en enfer, il est allé au paradis, je l'ai vu, j'ai rêvé, j'ai eu une vision ». Rien qu'avec ce verset, on voit bien que tout cela n'existe pas. Révélation? Ta foi t'a guéri. Oh, C'est l'enfer originel. Tu vois la Vierge Marie si tu es catholique après ta mort. Ta mère, tu la vois si tu meurs en étant spirit. N'est-ce pas? Ta mère qui est morte si tu es spirit. Jésus, tu le vois si tu es évangélique. Jéhovah, l'archange Michel, si tu es juif, Mahomet, si tu es musulman, Bouddha, si tu es bouddhiste. Mais surtout, tu verras tes ennemis, les nœuds que tu n'as jamais dénoués de ton vivant, les conflits que tu n'as jamais résolus, et les personnes justes que tu as méprisées. Parce que tel est le but de l'Hadès, un lieu de tourment, une reprogrammation de la souffrance, une prison de la conscience, pour que tu vois ceux que tu as maîtrisés. Et pourquoi Abraham et Lazare apparaissent-ils? Abraham, c'est la foi envers laquelle tu as été hypocrite, dont tu n'as jamais compris l'essence même, la foi que tu as suivie. Peu importe laquelle. Cela peut être spiritualiste, catholique. La Vierge Marie, peu importe. Luc 17, Jésus enseigne une métaphore et conclut. Si tout va bien, vous le faites encore une fois, il le dit. Rien de plus que votre devoir, tout comme un employé sert son patron. Cette métaphore, c'est celle où il dit que l'employé doit servir son patron, attendre que le patron ait mangé, puis que le patron parte, le satisfaire avant de pouvoir prendre son propre repas, car c'est ainsi que cela fonctionnait à l'époque. Et alors l'employé, par orgueil, dit « Regarde, j'ai fait quelque chose de grand ». Jésus dit « Tu n'as fait que ton devoir ». C'est ça, le contrat. Tu comprends? Oui. Encore une fois, c'est Jésus qui dit cela. En entrant dans un village, 10 lépreux s'approchèrent de Jésus en gardant une certaine distance. Ils criaient « Maître Yeshua, aide-nous ». Alors Jésus les passa au crible. Cette fois, Jésus a agi différemment.
Cette fois, Jésus n'a pas dit « Soyez purifiés ». Il ne les a pas nettoyés. Il n'a prononcé aucune parole de guérison. Il a dit ceci: regarde bien les preuves. Allez voir les chefs du temple. Allez témoigner auprès des chefs du temple. C'est-à-dire, s'ils n'avaient pas cru, ils n'y seraient même pas allés, parce qu'en se regardant, ils étaient encore lépreux. Mais comme ils avaient une grande foi en Jésus et savaient que Jésus pouvait faire cela pour eux, qu'ils étaient désespérés et sans ressources, ils y sont simplement allés. Et comme ils y allaient, et croyaient en lui, ils furent purifiés de leur lèpre, et, chemin faisant, ils furent guéris de leur lèpre. Ils s'en rendaient compte, au fur et à mesure qu'ils avançaient. Mais un seul d'entre eux, lorsqu'il a vu qu'il était guéri, est revenu en criant avec la même intensité qu'il avait crié auparavant, ce qui est intéressant. Les 9 premiers crient jusqu'à recevoir. Ensuite, ils ne crient plus, comme beaucoup le font. C'est toujours une dîme, 10% qui sont loyaux, qui sont reconnaissants. La majorité, 90%, ne fait que crier. Il n'y a que de l'euphorie, de l'euphorie, de l'euphorie. Ils font plein de choses, c'est beau à voir. Ils arrivent avec cette énergie, cet enthousiasme et ils font. Je vais le faire, je vais le faire. Je suis avec toi, professeur Enrique, je suis avec toi. Nous allons transformer le monde. Ton travail est incroyable, incomparable. Il ne crie qu'au début. Mais cet homme, après avoir été purifié, a crié. Et s'est agenouillé aux pieds de Jésus, contredisant une fois de plus ce que disent les Juifs messianiques et les Nazaréens qui prêchent, que jamais personne ne s'est agenouillé devant Jésus. Il s'est agenouillé en adorant Jésus, et en disant « Merci beaucoup, professeur ». Et cet homme était Samaritain. Jésus a dit « Lève-toi, ta foi t'a sauvé ». Tu te souviens de l'enseignement? C'est ta foi qui t'a sauvé et non Dieu. C'est ta foi. Prie et réponds toi-même à ta propre prière. Si toi, en étant samaritain, tu es venu remercier seulement toi. Attends, reprenons la phrase. Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Toi seul, en étant samaritain, es venu remercier. Révélation, c'est ta foi qui t'a guéri. Les 9, tu as remarqué que c'est toujours 9. J'ai remarqué un. Tu avais déjà remarqué 99 sont restés derrière, dans l'enclos, et ils sont seulement bons, pas justes. 9 drachmes. Et maintenant 9 lépreux. Tu as remarqué que Jésus signe toujours, et le 9, c'est la Kabbale. C'est le chiffre kabbalistique lié au judaïsme. Ils se sont perdus parce que, bien qu'ils aient cru à la parole de Jésus, ils sont tombés dans le piège d'aller d'abord au temple. Ce n'est pas un piège, peut-être? Oui. Au système religieux, parce qu'ils étaient des Juifs obéissants à la Bible, et ils ont pensé d'abord à aller où? À l'Église et à la famille. Quant aux Samaritains, qui, comme tout frère samaritain, ne pouvaient pas aller au temple. Il est venu d'abord à Jésus, plus grand que le temple, et la Bible. Et le fait qu'il ait été exclu de l'Église, du temple, l'a aidé à être reconnaissant, et à reconnaître qu'il avait vraiment aidé, avant toute autre décision. J'ai compris? C'est-à-dire le fait qu'il soit issu d'un peuple exclu. L'a aidé parce qu'il n'avait pas beaucoup de motivation. Les 10 sont en route. Ils n'ont plus de ressources, alors ils doivent simplement croire à la parole de cet homme qui en a déjà guéri tant d'autres. Si cet homme en a déjà guéri tant, alors croyons en lui. Ce n'est pas parce qu'il croyait en lui et l'aimait, les 10. C'est parce qu'il n'avait plus aucune ressource, plus aucune ressource. Alors, croyons en lui. On a déjà tellement entendu parler de lui. Alors il a dit, allez au temple, témoignez. Au fur et à mesure que vous lirez, vous serez purifiés. Quand les 9 se sont vus purifiés, ils ont dit, ça y est, je suis pur, ça a marché, ça en valait la peine, maintenant je vais aller au temple, comme il l'a lui-même dit. C'est lui-même qui a dit d'aller au temple. Et toute ma vie, je suis allé au temple, ma famille vient du temple. Je suis né dans la tradition. Je dois aller au temple remercier et faire comme le prescrit la loi de Moïse, comme le dit la Bible. Mais ce 10e, lui, se voit purifié, nettoyé et dit, je dois aller au temple. Je ne peux même pas entrer dans le temple. Quel sens cela a-t-il d'entrer dans un temple
de remercier un temple qui ne m'a jamais laissé entrer, ni mes frères, ni ma famille, ni personne. Quel sens cela a-t-il dit à les témoigner? D'accord, c'est ce qu'il demande, c'est son ordre, mais qui a fait quelque chose pour moi? Le temple ou Jésus? Le seul qui a réfléchi, le seul qui a pensé, le seul qui a compris. Tu comprends? C'est incroyable. Nous devons sortir du système en découvrant la vérité, et pas seulement parce que quelqu'un a été exclu du temple. Il cherche maintenant à trouver la vérité. L'idéal, c'est de trouver la vérité et de partir, et non de partir, parce qu'on a créé des problèmes dans les synagogues. Parce que beaucoup de gens vont m'entendre dire que l'aveugle a été guéri et expulsé de la synagogue, et alors sont venues les trois métaphores. La brebis perdue, le fils prodigue et les drachmes. Beaucoup de gens vont m'entendre dire que ce Samaritain est le seul reconnaissant, et juste parce qu'il a remercié, félicité par Jésus. Beaucoup de gens, n'est-ce pas? Et alors ils vont s'identifier et dire « Quelle merveille, moi aussi j'ai été expulsé des églises, moi aussi je suis ce Samaritain. » Ce n'est pas comme ça. Ce Samaritain n'a pas été expulsé de l'église. Ce Samaritain n'a pas eu de problème parce qu'il voulait être chef, pasteur, ou parce qu'il a causé des soucis chez les jeunes, dans la jeunesse, dans l'orchestre, la fanfare, la chorale, parmi les ouvriers, les anciens, les diacres, les sacrificateurs. Aya, jamais. Son peuple ne pouvait pas adorer dans le temple. Depuis des siècles. Sa culture est différente. Ce n'est pas toi qui as été expulsé de l'église parce que tu as causé des problèmes. Tu comprends? Mais cet homme n'a pas été expulsé du temple. C'est tout son peuple qui était interdit d'y entrer, car ils étaient considérés comme des hérétiques, des pécheurs, des profanes. Tu comprends cela? Oui. Alors, cela l'a aidé à revenir. En d'autres termes, la tradition empêche beaucoup de gens de comprendre. Il est parfois plus facile de parler de la vérité avec un spirit, et maintenant je rends hommage au spirit. Il est parfois plus facile de parler avec quelqu'un qui n'a jamais fréquenté d'église ou dont la famille est culturellement maîtrisée, pour une raison ou une autre. Sa lignée, sa tribu, sa vision, ses idées, ses goûts, sa culture ne correspondent pas au système judéo-chrétien abrahamique. Ces personnes ont peut-être plus de facilité à revenir, à remercier, à comprendre et à dire « Je veux te suivre, professeur ». Quel est le fait ici? Un seul a-t-il été sauvé? Peut-être que personne n'a été sauvé. Le fait ici, c'est que les 9 se sont perdus parce qu'à cause de la tradition et de la religion, ils ont été indas et n'ont jamais compris le professeur Jésus. Et le Samaritain, à quel? Et le Samaritain, peut-être. Parce que si j'appartiens déjà à un peuple exclu et que cela facilite mon rapprochement avec Jésus, cela ne veut pas dire que cela va me sauver. A-t-il été reconnaissant? Oui. A-t-il été le seul à être reconnaissant? Oui. Mais il est aussi vrai que le niveau d'exigence a augmenté. Parce que, grâce à sa gratitude alors qu'il n'était pas juif, il a condamné les 9 autres. Et les 9 ne seront pas condamnés ce jour-là. Parce que Dieu ne les aimait pas, ou parce que Dieu ne les avait pas prédestinés. Ils seront condamnés à cause de celui qui est revenu. Et de la même manière, tu seras condamné. À cause de celui qui revient, qui remercie, qui suit, qui fait ce que tu aurais dû faire. Prie. Souhaite que les autres ne fassent pas plus que toi, car s'ils le font, tu es condamné. Tu seras jugé non pas selon la mesure de Dieu, mais selon la mesure de Dieu qui habite dans les autres, selon la mesure de ceux qui font ce que tu ne fais pas. Ceux qui élèvent le niveau ne sont pas une église qui déclare « Voici notre liste de ce qui est permis et interdit, péché, pas péché ».
C'est le nom du credo. Il y a toujours quelqu'un qui arrive ici sur X, n'est-ce pas? Quel est votre credo? Quelle est la doctrine? Quelles sont les coutumes? Quelles sont les règles? Quelle est la loi? Gardez-vous le sabbat? Baptisez-vous? Notre standard, notre mesure, ce sont les autres. As-tu déjà réfléchi? À quel point tu es condamné? Quand j'enlève le sang de ma tête et que je le mets sur la vôtre, chaque fois que je fais tout cet examen minutieux et que je vous apporte tout cela gratuitement, et que j'enseigne en profondeur toutes les choses que personne au monde ne comprend et que seul vous comprenez, as-tu déjà réfléchi à l'ampleur de ta condamnation? Si tu ne fais pas ce qui est juste, la même croix qui condamne est la même croix qui sauve, la même croix qui sauve est la même croix qui condamne. D'un autre côté, as-tu déjà réfléchi à quel point l'existence du X condamne des églises? Parce que ce jour-là, les gens diront, mais personne, parmi tous les chrétiens en 2000 ans, n'a aimé la Bible au point de la traduire, verset par verset, de réfléchir, paragraphe par paragraphe, chapitre par chapitre, et de discerner chaque petite lettre de tout ce que Jésus a dit, en essayant de suivre exactement tout ce qu'il a dit. Jamais personne dans le monde n'a existé, aucun groupe de ce genre. Les puritains ont échoué. Les gnostiques ont échoué. Les presbytériens ont échoué. Les congrégationalistes ont échoué. Les églises cellulaires ont échoué. Et puis il y a un groupe de 1000, 1500, 2000 personnes qui regardent en direct et plus de 10 000 qui regardent ensuite. Il existe un groupe. Parmi les 150 000 personnes qui ont suivi le premier cours de l'ancienne université X, il existe un petit groupe que, s'il ne succombe pas, ne se dénigre pas et ne s'arrête pas en chemin, avec son bâtiment inachevé, qui n'ira par condamner toutes les églises. Parce que, là où, dans les mêmes circonstances, face aux mêmes adversités, dans le même contexte, avec les mêmes responsabilités, les mêmes conditions, certains parviennent à faire ce que d'autres ne font pas, c'est ce que nous appelons la condamnation. La condamnation, ce sont des personnes, au même endroit, faisant ce que les autres ne font pas. C'est pourquoi il est écrit, si votre justice ne surpasse pas celle des autres. C'est pour cela que c'est écrit. Nous concluons donc ici la 10e leçon. Entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a quelque chose que la plupart des gens ne remettent pas en question. Une page blanche. Mais pourquoi cette page est-elle là? Qu'est-ce qu'elle cache? Aujourd'hui, nous allons découvrir une vérité qui pourrait changer la façon dont vous voyez l'Évangile. La plupart des gens pensent que le Nouveau Testament commence en Matthieu 1, avec la généalogie de Jésus. Mais il y a quelque chose que beaucoup ignorent. Un testament ne prend effet qu'après la mort de celui qui l'a établi. Comme il est écrit dans Hébreux 9, 16-17. Dans le cas d'un testament, il est nécessaire de prouver la mort de celui qui l'a fait, car un testament n'est valable qu'en cas de décès, puisqu'il n'entre jamais en vigueur tant que celui qui l'a établi est encore en vie. Alors, pourquoi croyons-nous que le Nouveau Testament commence avec la naissance de Jésus? Se pourrait-il que cette page blanche nous en dise plus qu'on ne l'imagine? La vérité, c'est que la Nouvelle Alliance commence avec le sacrifice de Jésus. Lorsqu'il a dit « tout est accompli », le système religieux fondé sur les rituels et les sacrifices a pris fin. La page blanche est le symbole de cette transition, la fin d'une ère et le début d'une autre. Ce symbole subtil, présent dans toutes les Bibles, marque la rupture avec l'ancien système. Plus de rituels obligatoires, plus de dîmes, plus d'intermédiaires, seulement la nouvelle alliance, scellée par le sang du Christ. Si le Nouveau Testament commence à la croix, pourquoi continuons-nous à suivre les pratiques de l'ancien système? La vérité a été cachée en pleine vue. Et cette page blanche est la preuve que beaucoup restent encore attachés à des traditions que Jésus a déjà abolies. La page blanche est bien plus qu'un simple détail. Elle marque la fin d'un ancien contrat et le début d'une nouvelle relation entre Dieu et l'humanité. Une relation sans barrière, sans système de contrôle, seulement la liberté que Jésus a apportée à la croix.
Es-tu prêt à traverser cette page blanche et à embrasser la vérité qu'elle révèle? Bonsoir. Bonsoir. Des vêtements ici. Des journaux montrant le peuple là. Bonsoir. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.